Coucou tout le monde, c'est Claire, j'espère que vous allez bien, et que vous avez bien mis vos yeux là. Vous vous dites, mais qu'est-ce que tu fais Claire, t'es bien en soubrette ou non? Bah oui, j'ai un petit déguisement de soubrette qui vient de chez Tati, que j'ai payé 8 € et voilà, et qui est très très moche. D'ailleurs, il n'est pas à mon goût, on dit pas que c'est moche, on dit pas que c'est pas bon. Ça c'est un truc que ma mère elle m'a appris quand j'étais petite, ça me va pas du tout, donc ça va retourner au SAV de chez Tati. Et je voulais vous parler de la Saint-Valentin et faire un vlog avec vous, je me prépare pour la Saint-Valentin. Il y a les pour, il y a les contre. Moi je suis au milieu, j'aime bien faire la fête, donc toutes les occasions sont bonnes à prendre, même si c'est une fête cucu comme la Saint-Valentin. Donc quand t'es célibataire, tu le fêtes pas, tu peux te faire des contre-soirées, et quand t'es en couple, et moi j'aime bien le restaurant, faire le canard. Je le fais plus parce que je suis maman, donc il y a trop de monde, et voilà. Je me fais livrer, je prends du Picard, ou je fais la cuisine, ça dépend. Et puis c'est l'occasion de faire l'amour, de profiter, de se dire que voilà, que la vie est belle, tout simplement. Alors pourquoi je suis en soubrette? Bah je sais pas, en fait c'est un délire qui m'a pris, je faisais les soldes sur Tati, j'ai vu un déguisement de soubrette, et puis je l'ai commandé, un déguisement pour faire la fête en fait. Et le déguisement en fait il n'est pas du tout coquin ni érotique, et en fait je mettrai pas ça pour la Saint-Valentin, parce que ça en fait, si je mets ça je pense que mon chéri il va rigoler, donc je ne serai pas déguisée en soubrette pour la Saint-Valentin, mais vous allez voir la suite, c'est parti. J'applique mon fond de teint, donc en ce moment je suis sur celui-ci de chez Bourjois. Je le trouve super bien. Je le fais au doigt parce que j'ai pas à monter mes affaires. Donc je fais comme je le ferais dans le quotidien. J'ai la couleur numéro 4. Beige. Il est bien, hein. Je continue avec la poudre. Ma fille m'a piqué mes pinceaux. Je sais pas où elle les a mis. Du coup, je suis en galère. Je pense qu'ils sont dans sa cuisine. Vous savez, elle a une petite dinette. Elle est partie avec et elle les a embarqués. Donc il me reste pas grand chose. Je continue par ce produit qui m'a été envoyé par Aurore, la Marie Blablat, Sauce Suzanne, qui est un bronzer et en même temps highlighter que je trouve très très beau. Elle me l'a envoyé. Il est magnifique. Ils sont super bons. C'est un produit en plus qui est non testé sur les animaux. Et vous regardez là, il est foncé. Un rouge à lèvres très rouge de chez Modelco, la couleur Stiletto. Un trait de liner avec toujours du Modelco. Du mascara L'Oréal. La palette Kiko pour les sourcils et l'highlighter BK. Du côté du maquillage, mon chéri, il faut savoir qu'il m'aime au naturel, mais il aime aussi quand je suis jolie, apprêtée et tout ça. Alors, je vais faire un truc pour lui. Je vais pas mettre des couleurs qu'il aime pas, je vais pas mettre du gloss, je sais qu'il aime pas. Je vais pas mettre des vieux roses, je vais pas mettre des ombres à paupières, ni des paillettes. Non, on va la jouer sexy glam, avec une bouche rouge, des yeux noirs charbonneux. J'ai fait juste un trait de liner et du mascara. Un fond de teint pour uniformiser tout ça, pour que ça fasse un joli rendu... un peu poupée, ouais c'est ça. Maintenant place aux cheveux. Alors pour mes cheveux, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un boucleur. Alors je sais c'est pas très bon, hein, on est d'accord, mais de temps en temps on peut se faire plaisir, et là j'ai envie d'avoir de jolis cheveux ondulés, pas trop, juste ce qu'il faut. Ça fait vamp. Diva. J'attrape quelques grosses mèches que je vais boucler, donc je les clipse et j'enroule. Je fais ça rapidement et je fais que quelques mèches pour dessiner un mouvement dans ma chevelure. Et puis c'est tout, le tour est joué en quelques minutes à peine. J'ai terminé de me coiffer en moins de 2 minutes avec mon fer de chez Solac. Il est vachement bien. Pourquoi? Parce qu'il est facile à utiliser. Je clipse, je tourne. Le rouleau est de bonne taille, parce que ça, vous voyez, c'est quand même un bon diamètre. S'il était plus fin, ça ferait des plus petites ondulations. Il faudrait que j'en fasse plus. J'en ai fait que quelques-unes. Ça sensibilise moins le cheveu. Je suis pas coiffeuse, donc je sais pas forcément bien mettre mes mains, et grâce à l'embout qui est là, qui est pas chaud, et ben je me brûle pas. Et puis j'ai une coiffure qui est faite en moins de 2 minutes. Avec des bigoudis, sans chaleur, j'aurais dormi toute la nuit avec des bigoudis, j'aurais pris plus de temps et j'aurais pas eu exactement ce résultat là. Donc c'est vraiment différent. Je suis pour le sans chaleur, et aussi de temps en temps avec ce type d'engin, parce qu'il faut savoir, comme tout, savoir doser. Il est vachement bien, cordon rotatif, donc tu ne tords pas le poignet. Et puis voilà, il paye pas de mine, petit bouton on-off. Et d'ailleurs, il est vendu avec ça. Donc on le met dessus, hop, et ça permet de faire encore une autre sorte. Ça diffuse différemment la chaleur, une autre sorte de bouclette. Donc côté coiffure, c'est fait en moins de 2 minutes, hein, c'est cool. Et voilà, donc je le range, je le laisse poser. J'ai envie de sentir bon, j'ai envie de sentir la subtilité, pas la poupée, vous savez, tu passes à côté, tu dis oulala, mais elle a vidé la bouteille. La rose subtile, et pas la rose de la maison de retraite, hein, pas la rose qui sent la mémé. Ça, pour moi, c'est deux choses à avoir. C'est une mousse, déjà, c'est la mousse de chez Dove. Il y a plein de mousses en ce moment, c'est hyper à la mode, c'est vendu, bon bref. C'est déjà hyper agréable à utiliser, c'est ludique, tu fais pchut.
La mousse de chez Dove, en plus, elle hydrate la peau. Donc t'as la peau qui est toute douce. Vu que je vais mettre des bas, j'ai pas du tout envie de mettre de la crème sur la peau parce que les bas, sinon, ils vont glisser. Les 10 up, ils se font la malle et du coup, c'est pas très glamour. Et puis, tu passes pas une bonne soirée à remonter tes bas. Donc ça, je me lave avec et après, j'ai la peau toute douce et ça sent la rose. Je continue ma senteur rose avec le parfum de chez Roger Gallet, je l'adore. Je trouve qu'il sent très très bon, il est frais, il est subtil. Allez le sentir en pharmacie, hein. Franchement vous allez voir, il tient bien sur la peau. Il sent bon et il tient bien. Et ça sent pas, comme je vous dis, le parfum trop poudré, trop capiteux. C'est de la rose sur des notes de clémentine ou de mandarine, je sais plus trop. Donc c'est très frais et pas capiteux. Ça sent pas la mémé en tout cas et ça sent pas non plus, là je vous dis, la poupée que tu la sens au bout du trottoir. Ça sent juste trop bon. Donc ça, c'est mes senteurs pour la Saint-Valentin. Pour une soirée Saint-Valentin, je mise sur la robe car c'est un vêtement qui est extrêmement féminin. Même si j'ai des très bons jeans, des très bons pantalons, c'est pas pareil. Alors je porte une robe cache-cœur qui me permet d'être à l'aise avec mes formes de femme enceinte. Le jour J, je porterai des bas, mais je les réserve pour mon homme. J'ai décidé de porter un boléro, tout simplement parce que ça me dessine une silhouette que je n'ai plus, une taille, un grand gilet, même très mode, et m'aurait tassé. Alors je m'en passe. Mon cadeau de Saint-Valentin, c'est un beau sweat de chez Gap que j'ai commandé sur Zalando. D'ailleurs, je pourrais lui piquer pour le week-end. C'est pratique, c'est utile et je sais que ça vraiment, il va le porter. Ça sert à rien de m'acheter des petits cadeaux gadgets qui m'auraient coûté le même prix en fait au final. Et puis après, sur le moment, c'est mignon, hein, c'est plus goodies. Là, c'est de l'utile et il va le garder à un moment. J'adore la qualité des produits Gap. Et voilà, j'ai terminé ma vidéo, j'espère que vous avez aimé. En tout cas, j'ai passé un bon moment à tourner ça. Je me suis amusée avec ce déguisement. Je me suis dit, c'est pas possible, mais qu'est-ce qui m'a pris de faire ça? Mais je suis allée jusqu'au bout de mon délire. En tout cas, je vous embrasse fort. N'hésitez pas à commenter, à liker pour me soutenir. On se retrouve sur les réseaux sociaux. Je suis très présente en story sur Instagram. Donc n'hésitez pas à aller me retrouver là-bas. À très vite et abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes pas déjà là. Ciao!